En tout cas, on a tout fait pour que cette victoire, qu'on puisse faire cette victoire. Je pense que les garçons ont été incroyables. Une semaine à 6 points sur 9, c'est une belle semaine, c'est malgré tout. Avec 6 points pris à domicile consécutivement, c'est bien. On devient un peu intraitable à domicile, donc ça c'est une bonne chose. Et puis une vraie belle symbolique, c'est de dépasser la barre des 30 points. Ça, c'est une vraie grande belle symbolique pour la simple et bonne raison, c'est qu'on distance encore certaines équipes de la zone de relégation. Et puis on se donne le droit d'aller, de continuer notre petit bonhomme de chemin, d'être ambitieux. Et c'est bien là l'essentiel. Être ambitieux, c'est-à-dire plutôt regarder vers le haut que vers le bas? Non, c'est prendre les points et faire en sorte qu'on puisse obtenir notre maintien le plus rapidement possible. Nous, on n'a que cet objectif-là en tête. Après, si on peut aller plus haut, on ne s'en privera pas, mais on est pragmatique, on sait où on veut aller. Et à l'image de ce qu'on a fait ce soir, voilà, on a été costaud. Je suis très heureux aussi de ne pas encaisser de but. Ça faisait 5 matchs où on avait encaissé au moins un but. Là, c'est la première fois qu'on retrouve un vrai clean sheet. Donc ça, c'est bien, cette solidité défensive. J'ai l'impression que vous parvenez mieux à maîtriser vos sujets à domicile. Ouais, je trouve qu'on gère aussi bien nos émotions, un peu plus. On a été très intéressant dans l'entrejeu. On a su récupérer des seconds ballons avec un terrain qui n'était pas simple et pas évident à jouer, notamment dans le cœur du jeu. Il y a eu un profil de jeu un peu plus direct aussi pour les faire reculer et pour les prendre aussi dans les espaces, dans certains espaces qu'on avait bien ciblés. Voilà, on a réalisé ce qu'on a souhaité faire, on l'a réalisé. Et voilà, c'est une belle et bonne victoire. Tu voulais jouer plus direct ce soir, alors pourtant tu mets en gros devant, alors qu'il est moins rapide que Louis. Oui, mais non, mais c'était surtout pour qu'il soit le point d'ancrage qu'on puisse utiliser en appui pour ensuite des remises et après chercher la profondeur, notamment avec Issa. C'était une des stratégies, mais après, quand c'est un troisième match dans la semaine, il faut un petit peu faire tourner. L'idée, c'était de protéger aussi certains joueurs. Mais je pense à Louis, notamment, qui a beaucoup donné, beaucoup de générosité depuis le début de la saison. Et l'enchaînement des matchs, ça fait toujours un petit peu peur. Ça montre aussi qu'on a besoin de tout le monde et que tout le monde doit rester concerné. Finalement, cette semaine à 3 matchs vous permet, comme tu l'as dit, de dépasser le cap symbolique des 30 points. Elle a été rentable. Comment tu la jugerais? C'est quand même une très bonne semaine. C'est une belle semaine, ouais, c'est une belle semaine. Je pense que ça remet un petit peu... Ça remet un petit équilibre par rapport à notre match de Grenoble, parce que match à Grenoble, on doit revenir avec minimum un point. Voilà, s'il y avait eu 7 points au bout du compte, ça aurait été mieux. Mais sincèrement, je prends ces 6 points avec beaucoup de... Voilà. On va dire, je suis très content pour mon groupe. Ce qui fait votre force aussi, c'est que vous rebondissez après chaque défaite. Après Metz, après Grenoble, et avant ça, il y a eu après Le Havre, vous avez gagné à l'extérieur. Ça prouve aussi que mentalement, cette équipe, elle ne doute pas. Ouais, mais il faut l'enlever ce doute. Les qualités, ils les ont. Voilà, on a un style bien à nous aussi. Les équipes nous regardent un petit peu différemment par rapport au début de saison. Mais bon, rien n'est acquis à tous les niveaux malgré tout, parce que quand on regarde un petit peu le classement, le 15e à 26 points, le 5e à 33. Donc voilà, l'opération est très très bonne par rapport à des concurrents directs pour le maintien. Mais ce groupe devient épatant parce qu'il est capable de réagir. Et malgré les circonstances qui sont quelquefois pas évidentes, notamment un déplacement qui a été quand même très long, des conditions de jeu pas au top. Mais comme je l'ai dit hier, on s'est adapté et on s'adaptera encore. Un petit mot sur Mamadi, ça démontre encore une fois qu'il est beaucoup mieux depuis cette reprise post-Coupe du Monde. Il avait marqué à Guingamp déjà à l'aller, dans les deux ce soir. Et face à Guingamp, une nouvelle fois, on va le faire jouer que contre Guingamp. Parce que 3 buts en 2 matchs, match aller-retour, voilà, il a débloqué son compteur, à domicile aussi. Et moi, je crois beaucoup en lui, en ses qualités. Après, il faut qu'il arrive à trouver une certaine régularité. C'est le plus dur. Mieux défendre, parce que quelquefois, il défend pas bien. Et il le sait. Mais bon, ce soir, je suis très heureux pour lui. Et voilà, après 6 mois qui ont été, on va dire, un petit peu sur courant alternatif, là, on commence à voir un Mamadi qui prend confiance et qui est en train de faire de belles choses. Le premier but qu'il met, c'est
vraiment ce pourquoi vous l'avez recruté ici. C'est capable de faire des différences. Ouais, et encore, je l'attends plus dans cette capacité à pénétrer dans la surface de réparation, à éliminer, parce que c'est un des rares dans notre effectif à pouvoir éliminer un adversaire direct. Bon, après, il est surveillé, hein, parce qu'il est beaucoup rentrant sur son pied gauche, automatiquement, il est attendu à l'intérieur. Mais là où je suis content, c'est que je lui dis souvent, voilà, un attaquant doit être capable de diversifier ses attaques, mais aussi d'utiliser ses deux pieds. Et là, sur le premier but, il marque pied gauche, sur le deuxième, il marque pied droit. Donc ça montre aussi cette capacité à diversifier son jeu, et ça, il le travaille régulièrement à l'entraînement, et on lui dit aussi régulièrement. J'en de la tête. De la tête. Bien sûr, hein. S'il a le bon timing et au bon endroit au bon moment, il marquera, quoi. Ça marche. C'est bon ? Allez.